Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cet épisode va être consacré aux cautions. Alors, est-ce qu'il faut en prendre? Si oui, pourquoi et comment les prendre? Pour cela, j'ai interviewé Margot, qui est directrice marketing de la solution Sweekly, qui est une solution de prise de caution. Elle saura mieux vous en parler que moi, donc je vous laisse avec notre discussion. Bonne écoute. Bonjour Margot, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Bonjour Vanessa, merci à toi de m'accueillir. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de caution. C'est vrai que beaucoup d'auditeurs aujourd'hui se posent la question s'il faut prendre des cautions ou pas. Et c'est pour ça que je t'ai invité sur ce podcast aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs questions à te poser parce que tu en connais un domaine sur les cautions justement. Oui. Alors d'après toi, quelles sont les pratiques de caution qui sont encore utilisées mais qui sont anciennes ou pas très légales? Alors, il y en a plusieurs. Je vais commencer déjà par rappeler ce que c'est qu'une caution. Alors, on appelle ça déjà un dépôt de garantie, mais c'est vrai que tout le monde appelle ça caution. En fait, c'est une somme d'argent que le propriétaire va demander au locataire ou le concierge va demander au locataire pour garantir des dégâts qui pourraient être causés pendant la location. Et en fait, il est restitué à la fin si aucun dégât n'a été constaté. Et nous, ce qu'on observe chez Sweekly, et peut-être que tu l'as déjà observé toi aussi, c'est que la restitution de cette caution, donc de ce dépôt de garantie, c'est souvent le premier sujet de litige entre le voyageur et le propriétaire. Alors, il y a 5 types de caution. Le premier, ça va être la caution par chèque, où là, il y a un bon nombre d'inconvénients, puisque il y a une impossibilité d'encaisser partiellement en cas de dégradation, c'est-à-dire si on a un chèque de 300 € et qu'en fait il n'y a pas eu vraiment d'objet cassé, mais qu'il y a un ménage à faire de l'ordre de 80 €, là ça va coincer. Oui. L'administratif de ces chèques-là, il est contraignant, il faut recevoir le chèque, il faut le classer, il faut le restituer. En plus, il est valable uniquement pour les clients français. La plupart des étrangers n'utilisent pas de chèque. Donc ça peut être un frein. Et en plus, il peut y avoir des fraudes, donc des chèques sans provision. Le client, il peut faire opposition si on voit que la dégradation a un montant très important. Puis sans parler du déclin du chèque, où de moins en moins de gens ont des chéquiers. Donc ça, c'est la caution par le chèque. Ensuite, il y a la caution par carte bancaire, où là, il y a 2 types de prise d'empreintes bancaires. Ça va être par TPE, donc ça se fait en physique. Et donc, il y a une préautorisation qui sert à prélever une somme définie sur une carte bleue, ou bien on peut le faire à distance. Et ça, c'est très contraignant pour le voyageur, puisque la caution, elle impacte le plafond bancaire du client avant la réservation et souvent pendant la durée de location. Et ça peut bloquer des fois, oui. Exactement. Et ça, en plus, ça oblige le client à vérifier ses fonds, à faire sauter son plafond auprès de sa banque, etc., pour être sûr que sa caution soit sécurisée. Donc, c'est une très grande contrainte pour le voyageur. Concernant la durée de l'empreinte bancaire, pour le TPE en physique, c'est de 30 jours, mais pour la prise d'empreinte bancaire, donc à distance via TPE, c'est 7 jours maximum. Et souvent, les durées de location dépassent ces 7 jours-là. Et en plus de ça, en général, un TPE on enregistre un historique des 100 dernières empreintes bancaires. Donc, si il y a un encaissement et qu'on veut aller récupérer l'empreinte bancaire qui est au-delà de ces 100, sans historique, c'est très compliqué. Donc, en général, c'est pas pratique. Il y a quelque chose qui se fait encore, qui paraît complètement désuet et même pas du tout correct, c'est la prise de caution sur papier ou par téléphone, simplement noté sur un post-it. Je l'ai même vécu moi-même, un hôtel qui va photocopier ma carte bleue. Donc ça, c'est évident, ça respecte pas beaucoup, pas même du tout les normes, mais c'est encore très prisé. C'est vrai, par téléphone aussi, je crois l'avoir déjà eu, c'est vrai. Ouais, ça arrive souvent. Les numéros de carte bleue, oui. Il y a aussi la caution par virement. Alors ça,
il y a pas mal d'inconvénients également. Donc déjà, c'est pas adapté pour les locations de dernière minute. Il faut donner son RIB au voyageur. À la fin de la location, il faut rembourser le client, donc par virement, ça prend quelques jours. Il faut rentrer le RIB de son client, il faut le valider, etc. C'est compliqué aussi à mettre en place pour les clients étrangers parce que certaines banques ne permettent pas d'ajouter facilement un RIB étranger en ligne. Mais surtout pour le concierge, ça crée d'importants flux financiers sur les comptes. Donc ça, faut faire gaffe. Et enfin, il y a la caution par espèce, où là, évidemment, c'est un problème de sécurité. Je suppose qu'il n'y a pas une seule personne qui dépose sa caution, donc il faut stocker des espèces dans une petite enveloppe quelque part. Ça, c'est pas du tout sécurisé. Une perte de temps, donc, c'est pas très cadré, on va dire. Exactement. Effectivement. Et du coup, Sweekly, pourquoi c'est différent alors ? Alors, Sweekly, déjà, on est la solution numéro 1 des cautions en France. Ça a été créé en 2016 à Lyon et on part d'un constat, comme je te l'ai dit, c'est que la caution, c'est un incontournable pour toute location, mais que la caution à l'ancienne, c'est un fardeau tant pour le professionnel que pour le particulier. Et comme je viens de te dire, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, Sweekly, ça permet de résoudre ce problème puisque déjà, tout est en ligne. Donc, il n'y a plus besoin d'être en face à face pour demander sa caution. Deuxièmement, c'est automatique. On est intégré à la plupart des PMS, donc des logiciels de réservation du marché de la conciergerie. Et donc, on peut facilement configurer l'envoi des emails, les relances automatiques, etc. Un autre très grand avantage pour l'expérience client, c'est que c'est sans débit ni blocage du plafond pour le voyageur. Donc, c'est hyper simple pour lui de déposer sa caution. En gros, ça ressemble quasiment à un petit formulaire de paiement comme tout le monde a l'habitude de faire. Et donc, c'est sans blocage et débit. Et ça, c'est un véritable avantage parce que souvent, le voyageur, il est en vacances, il a plus de dépenses que d'habitude et il n'a pas envie d'être contraint par son plafond bancaire. Et d'ailleurs, j'ai une petite question sur ce sujet-là. Oui. Comme il n'y a pas de débit sur la carte bancaire, est-ce qu'on est assuré que le voyageur a l'argent sur sa carte bancaire ? Alors nous, on fait une préautorisation de 1 €. Ce qui fait qu'on va vérifier que la carte bancaire est bien viable. On va vérifier l'identité. Voilà, exactement. On va vérifier que voilà, il y a un peu de sous dessus et donc avec cette préautorisation de 1 €. Mais surtout, en fait, on a une option, donc l'option premium, qui garantit le paiement de la caution en cas de dégradation. Donc non seulement on laisse tranquille le client puisqu'on sécurise son empreinte bancaire sans implaquer son plafond, mais s'il y a une dégradation, alors Sweekly garantit au concierge le montant qu'il désire encaisser. D'accord. Voilà, et puis j'ose mentionner qu'on a un service client qui est multilingue et très réactif et qu'en fait, on se charge d'apaiser la relation client. Et donc, le concierge, il a un souci, c'est Sweekly qui est en front et qui va essayer d'apaiser tout ça. Donc, ça économise beaucoup de temps aussi au concierge. Donc, en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simple, c'est garanti, on maximise l'expérience voyageur et donc, ça permet aussi de responsabiliser le voyageur et de réduire son taux de dégradation. Ok. Moi, je trouve ça top quand même qu'on n'ait pas à affronter le voyageur. Parce que c'est vrai que quand on veut prendre une caution, on a toujours des voyageurs qui ne veulent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Ok. J'ai une autre question parce qu'on parle beaucoup de gain de temps sur le podcast La Conciergerie. Et je voulais savoir en quoi, du coup, c'est un gain de temps de prendre les cautions via Sweekly. Alors, nous, on aime bien dire qu'on allège à la fois les journées des concierges, mais aussi on allège leur charge mentale. Et Dieu sait que de votre côté, c'est pas mal chargé. Je vais prendre le processus de location. Donc déjà, c'est un gain de temps avant, puisque comme le processus de caution, il est digitalisé et automatisé, c'est un gain de temps dès l'arrivée du voyageur, pour le concierge comme pour le client. Si le client oublie de mettre sa caution, il y a des relances qui se font automatiquement, jusqu'à ce que donc le client puisse déposer sa caution avant qu'il arrive. C'est un gain de temps aussi pour les clients puisqu'il n'a pas besoin de relever ses plafonds bancaires, etc. Ça se fait en 2 clics en ligne. Pendant la location, donc le client arrive chez Sweekly. On a une nouvelle option, ce qui permet de faire l'état des lieux en ligne lors de l'arrivée du voyageur. Donc pour le concierge, c'est un gain de temps puisqu'il n'a pas besoin d'envoyer un agent physique sur place.
Donc ça, c'est quand même plutôt plaisant dans les périodes agitées de vacances scolaires, par exemple. Et aussi, on constate que ça rassure énormément le voyageur de faire son checking en autonomie. Il est moins suspicieux puisque c'est lui qui a pris ses photos. Donc bien sûr, le professionnel peut aussi faire son checking en ligne. C'est un gain de temps qui est administratif également puisque tout est digitalisé, donc il n'y a plus besoin de gérer des papiers administratifs. On a par exemple, on était en contact avec un concierge qui avait 4 personnes à temps plein, qui avaient des scooters avec des TPE et qui faisait le tour de Paris pour prendre les cautions à l'arrivée du voyageur. Ah oui, incroyable. C'est ça. Donc avec Sweetly, ça c'est fini. Ça permet, en gros, quand on est concierge, d'alléger sa charge mentale et de se reconcentrer sur le cœur du business, sur la gestion de l'accueil des voyageurs, sur l'expérience client, etc. Okay. Et si je reprends, donc à la fin, il y a l'expiration de la caution qui est automatique. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de déchirer le chèque. Une restitution automatique de la caution, pareil, il n'y a pas besoin de le rembourser. Et donc ça, c'est plutôt, ça permet une plus grande autonomie. Et ce qu'on voit aussi, si on remet les choses en perspective, c'est que généralement, il y a un taux d'encaissement de 2%. Donc, tous les efforts que font les concierges pour prendre la caution, en fait, ils la restituent dans 98% du temps. Donc, c'est énormément d'allers-retours pour prendre une caution, la restituer, etc. Ça monopolise énormément de temps administratif et financier. Donc, on peut se moderniser et utiliser des nouvelles technologies comme Sweetly pour se recentrer sur le cœur du business. Et si malheureusement, encaissement il y a, ça se fait en un simple clic. Et encore une fois, le montant encaissé, il est sur mesure. C'est un débit qui peut être total ou partiel. Pour demander la caution, j'imagine qu'il faut des preuves. Tu veux dire de l'encaissement ? Oui. Oui, s'il y a une dégradation, en général, on demande une photo et des photos pour prouver qu'il y a bien eu une dégradation et une facture. D'accord. Et du coup, il faut que la photo soit différente de celle prise à l'état des lieux par les voyageurs ? S'il y a eu un état des lieux effectué par le voyageur. Ça, ce n'est pas obligatoire, l'état des lieux par les voyageurs ? Non. Ok. Oui, excuse-moi, vas-y, reprends. Non, pas de souci. Je voulais terminer pour dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, si y a un litige, notre service client apaise la relation et ça permet également d'économiser beaucoup de temps au concierge. Eh ben top. Il y a beaucoup d'avantages du coup, beaucoup de gains de temps. Vraiment, comme tu l'as bien mentionné, ça allège. Alors, comment tu as dit ça ? Ça allège la charge mentale. Ah oui, ça allège la charge mentale des concierges. J'ai bien aimé cette phrase. Ok. Autre question. Quels sont les retours psychologiques des prises de caution auprès des voyageurs? Parce qu'on sait que prendre une caution, ça peut avoir des répercussions sur le voyageur. Des fois, il veut, des fois, il veut pas. Mais du coup, on prend une. Quels sont les retours que vous avez depuis que Sweetly a été créé ? Alors, déjà, moins de dégradation dû à l'effet psychologique de la caution, un meilleur comportement du voyageur de part de sa responsabilisation. Et ça, en général, on observe une baisse des taux d'encaissement chez nos clients. Il y a moins d'incivilité. L'augmentation des ménages faits, c'est souvent ce qu'on entend le plus en fait. Le voyageur, il n'a pas forcément cassé quelque chose, mais il n'a pas fait son ménage. Sauf qu'il y a un voyageur qui arrive dans quelques heures, etc. Donc ça représente des coûts. Il y a moins de personnes qui fument dans les chambres, dans le salon. Il y a aussi moins de nuisances nocturnes. Ça évite aussi quelques problèmes avec des voisins. Et aussi peut-être moins de vols. C'est les retours qu'on a. Et en fait, ça permet donc du coup d'amoindrir les situations d'urgence quand il faut enchaîner la location de biens, parce que la dégradation, elle n'est pas seulement financière pour le concierge. C'est-à-dire qu'après, il faut remplacer la télé qui a été cassée, le lit, etc. Et ça prend du temps et ça a une répercussion sur toutes les autres locations qui arrivent. Donc c'est hyper important de demander des cautions et de responsabiliser les voyageurs.
Ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est une meilleure réputation en ligne. En fait, le fait d'avoir un partenaire qui prélève la caution sans impact sur le pouvoir d'achat, sans débit, etc., les voyageurs, ils sont beaucoup plus contents. Et ça permet d'augmenter, par exemple, sa réputation en ligne. On voit chez nos concierges qu'en général, ils augmentent de 0,2 à 0,5 points de leur note avis Google sur les concierges. Et ils ont de meilleurs commentaires, etc. Ça fait plus pro, quoi. Exactement. Et donc, en fait, on améliore la relation de confiance et on entretient cette relation de confiance avec son voyageur. Et le propriétaire. Et le propriétaire, exactement. Une dernière question que j'aimerais te poser. Y a-t-il des bonnes pratiques pour faire accepter plus facilement les cautions, les prises de caution auprès des voyageurs? Parce que c'est vrai que moi, je l'ai déjà tenté, prendre des cautions à certains voyageurs, notamment sur les plateformes comme Booking. Certains veulent vraiment pas. Ils nous disent non, ils appellent la plateforme, ils disent non, je veux pas. Alors, est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Comment vous faites? Yes. Donc, on a 3 bonnes pratiques qui concernent les messages, les délais et les montants. Pour les messages, il faut être extrêmement pédagogue sur la prise de caution, c'est-à-dire annoncer qu'on va effectuer une caution dès l'annonce, de manière claire. Aussi dans les emails de réservation. Pour ça, il y a nos équipes Sweetly qui fournissent des phrases, des paragraphes types pour aider les conciergeries dans ce sens. Il faut parler de la caution le plus tôt possible, donc dans la réservation, pour informer le plus tôt le voyageur. Mais aussi, par exemple, avec des solutions comme Sweetly, on peut mettre en avant les avantages de la solution, c'est-à-dire que c'est une caution qui est non débitée et qui n'impacte pas le plafond bancaire. Et c'est souvent ce qui fait que les gens sont plutôt réticents. Petite parenthèse aussi, avec Sweetly, on a 4,5 étoiles sur Google, on a à peu près 1600 avis. Donc en fait, montrer que quand on est concierge, on passe par des partenaires qui sont fiables, ça peut aussi rassurer le voyageur. Faut pas hésiter également. Le propriétaire, exactement. Oui. Il faut pas hésiter aussi à relancer. Donc ça tombe bien puisqu'avec Sweetly, c'est automatique. Mais il faut pas avoir peur. Et donc aussi, ce qui peut être mis en avant, toujours dans les tendances, c'est que certes, c'est un petit processus administratif pour le voyageur, mais on voit que dans les statistiques, que les biens sous caution, comme je t'ai dit tout à l'heure, ont moins de dégradation. Et aussi, l'une des choses qu'on peut mettre en avant pour les voyageurs, c'est que ça participe à un cercle un peu vertueux. Nous, ce qu'on voit, c'est que les statistiques des biens sous caution ont moins de dégradation. Et donc, il y a moins besoin de remplacer du matériel pour acheter parce qu'il y a des taux d'usure considérables. Ça permet d'allonger la durée de vie des appareils dans les locations. Et donc, ça permet à tous de faire plus attention et de participer collectivement à cette économie-là. Ce n'est pas que financier. Concernant les délais, il y a 2 écoles qu'on voit sur le marché. Donc, soit on demande une caution juste après la réservation en ligne, ou soit juste avant son arrivée. Donc, nous, on recommande pas la prise de caution juste après sa réservation en ligne, parce que certes, c'est encore frais dans la tête du voyageur, mais en fait, on perd cet effet psychologique qui a lieu avant son arrivée. Donc, ce qu'on préconise chez Sweetly, c'est la caution juste avant son arrivée, qui permet d'accentuer l'effet psychologique de la caution, et donc de le demander maxi 1 mois avant son arrivée. Le mieux, c'est quelques jours pour que l'effet psychologique soit fort et qu'on ne perde pas de temps sur place à gérer l'administratif. Donc ça, c'est pour les délais. Okay. Ensuite, pour les montants, donc il faut savoir qu'il n'y a aucune réglementation qui détermine le montant d'un dépôt de garantie versé dans le cadre d'une location de vacances. Mais chez Sweetly, ce qu'on recommande, c'est que le montant, déjà, il doit être suffisant pour couvrir le montant d'éventuelles réparations ou d'effets de ménage. Donc, il doit être aussi dissuasif pour que le locataire y respecte les lieux, bien évidemment. Mais attention, parce qu'un montant trop élevé, ça peut aussi être un frein pour la location des petits portefeuilles. Et notamment également sur les moyens de prendre la caution. J'ai fait mon enquête sur Google et je pense que tout le monde peut le faire. Il y a des tonnes et des tonnes de forums sur des voyageurs qui disent je réserve un bien pour mes vacances et on me demande une caution par virement. On me demande une caution par espèce. Donc bien sûr, les gens disent ils n'ont pas le droit, attention, tu peux te faire encaisser, etc. Oui, ils ont peur que ce soit une arnaque. Exactement. Donc en fait, la manière dont on prend les cautions, ça a un vrai impact aussi sur son taux d'acceptation de caution et sur son taux d'acceptation de réservation aussi. Ouais, ok.
Donc ça, c'est hyper important. Et nous, donc, ce qu'on recommande, c'est donc pour un studio, une caution d'environ 300 €. Pour un 2 pièces ou un 3 pièces, une caution entre 500 et 600. Pour une maison ou une villa, 1500. Et pour un bien de luxe, on peut aller au-delà des 3000 €. Ok. C'est top ça, parce que tu nous donnes tout. Tu nous masses le travail. Hein. J'espère pouvoir vous aider. Ok, c'est très clair. Je pense que tu as bien répondu à cette dernière question. Et tu voulais rajouter quelque chose sur cette question ou tu as terminé? Ouais, c'est que faut vraiment se dire que la caution, avec les nouvelles technologies comme Sweetly, ça devient simple, que les concierges, ça permet de baisser le taux de dégradation parce qu'il y a cet effet psychologique client. Et donc, évidemment, avant, ça peut être galère, etc., de l'apprendre, mais qu'avec du coup un processus qui est simplifié, tout devient simple, automatique, et surtout ça permet d'augmenter l'expérience voyageur aujourd'hui, qui est hyper important quand on voit l'importance qu'ont les commentaires, les avis positifs sur Google. Je crois que tu as une petite surprise pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, alors à vous qui nous écoutez, si vous voulez tester nos services, vous pouvez vous inscrire avec le code promo Vanessa, donc VANESSA, à rentrer sur le site sur le site Sweetly. Donc vous allez sur sweetly.com, SWIKLY. Vous vous inscrivez, vous rentrez simplement ce code promo qui vous donnera une réduction de 20% sur les tarifs de sécurisation de vos cautions. Et on a hâte que vous testiez, et surtout n'hésitez pas à faire des retours aussi sur la solution et à vous manifester. On a un chat sur le site live. On sera ravis d'avoir vos feedbacks. Eh bien, merci Margot pour tout ça. C'était très constructif. Tu nous as donné des choses concrètes, notamment les montants de caution. Ça, c'est vraiment bien. C'était un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci. À bientôt. Merci Vanessa, à bientôt. Bon, un épisode riche en informations. Merci Margot pour tout ce contenu. Du coup, si on pouvait faire une rapide conclusion, on pourrait dire que la prise de caution par un organisme, par une solution comme Sweetly, ça va être gain de confiance auprès des voyageurs et surtout des propriétaires. Aussi un gain de temps, et ça c'est ce qu'on recherche, c'est les valeurs du podcast, un gain de temps avec l'automatisation. Donc ça répond à 100% cette solution. Et surtout, on voit une baisse de dégradation due à la responsabilisation des voyageurs en prenant une caution. Donc c'est vraiment important. Bien sûr, pour bénéficier du code promo, je vous mets le lien en description de cet épisode. Ce n'est pas un lien d'affilié, je n'y gagne personnellement rien, mais ça me fait plaisir que vous ayez une réduction. Et merci à Sweetly pour avoir initié ce code promo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!